Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis pharmacien à la BNDMR et justement, ça constitue une excellente transition avec les discussions qu'on vient d'avoir. Je vais vous présenter aujourd'hui le set de données minimum traitement qu'on est en train de développer à la BNDMR. Ce sera prêt d'ici le mois prochain. Et ses opportunités du coup pour collecter de la donnée justement dans les accès précoces et compassionnels. Ça marche. Merci. Donc simplement pour préciser un petit peu la genèse de ce set de données minimum traitement, il a été créé dans le cadre de l'axe 4 du plan national maladies rares 3. Le but, c'était vraiment de promouvoir l'accès au traitement dans les maladies rares via, entre autres, la collecte de données au sein de la BNDMR. L'idée, c'était de le concevoir pour plusieurs finalités, pas une seule finalité isolée, toujours dans cet état d'esprit d'éviter les doublons, etc. Donc à la fois de permettre une saisie de données pour établir plus tard un cadre de prescription compassionnelle par la NSM. Comme on vient de l'évoquer, faciliter et uniformiser le recueil des données dans le cadre des protocoles d'utilisation thérapeutique. Donc de recueil de données pour les accès précoces et les PUT-SP pour les cadres de prescription compassionnelle. Et de manière générale, de disposer d'informations sur le médicament dès ses premières administrations pour avoir vraiment une idée de son utilisation au long cours dès l'accès compassionnel ou précoce. Donc les finalités, on les a imaginées à la fois d'un point de vue des centres, c'est-à-dire vous, si vous voulez faire une demande de RTU de cadre de prescription compassionnelle ou d'accès compassionnel et d'accompagner du coup une collecte de données via la BNDMR ou tout simplement suivre l'utilisation d'un médicament dans l'un de vos centres. Mais on vise aussi à utiliser notre outil pour tout ce qui est collecte de données réalisée par les industriels, les laboratoires pharmaceutiques, pour les études post-inscription, les accès précoces et compassionnels et de manière générale les études pharmaco-épidémiologiques. Bien sûr, ce type d'études s'accompagne de financement et on a travaillé sur toutes ces finalités et tous les contours par le biais d'une grande concertation avec les filières de santé maladies rares, les autorités de santé, les représentants du LEM, etc. et les laboratoires pharmaceutiques. Donc comment on est parti en fait pour développer ce SDM traitement? On est parti du modèle de protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil de données qui a été publié par l'HS dans le cadre des accès précoces. Là, je vais commencer dans un premier temps sur les accès précoces parce que c'est vraiment la première finalité qu'on a développée à la demande des autorités de santé, justement face au constat que les données ne remontaient pas dans le cadre des accès précoces. Donc sur la base de ce qui avait été publié sur le site de la HAS, sur le modèle de PUTRD, on a constitué un modèle de PUTRD propre à Bamara, propre aux données qu'il y a dans la BNDMR. Et ce PUTRD propre à Bamara a été publié sur le site de la HAS depuis juillet 2023. C'est-à-dire que depuis cette date, on peut faire une demande d'accès précoce avec un recueil de données dans la BNDMR pour les médicaments dans les maladies rares. Donc cette diapo, pas forcément très jolie, et juste pour vous dire qu'il y a des données d'utilisation du médicament, c'est vraiment ce qui nous intéresse dans les accès précoces. C'est aussi pour vous dire que ça reste sur un set de données homogène, comme notre set de données minimum, le cœur de la BNDMR. C'est vraiment quelque chose qui doit être reproductible pour toutes les maladies rares, sauf certaines données forcément, parce que vous imaginez bien que par exemple pour les variables d'efficacité, on ne peut pas les rendre reproductibles à toutes les maladies et tous les médicaments. Donc pour ce genre de variables, il faudra qu'elles soient personnalisées avant le recueil de données pour que ce soit bien appliqué aux médicaments qu'on étudie. Et en ce qui concerne la qualité de vie, donc qui est une variable qui est demandée aujourd'hui dans les accès précoces notamment, il a été décidé d'un commun accord avec la HAS d'intégrer dans notre outil le SF12 en version 1. Pourquoi? Parce que c'est une version qui est tombée dans le domaine public aujourd'hui, donc on n'a pas toutes ces considérations de licence, de prix considérables, etc. Et aussi parce que ça s'intégrait assez bien dans une consultation, c'est rapide, le temps de remplissage dans la littérature il est estimé à 2 minutes, donc on peut assez bien l'imaginer comme recueil de qualité de vie dans les accès précoces. Simplement pour vous expliquer la démarche dans le cadre où un laboratoire pharmaceutique souhaite passer par la BNDMR pour collecter de la donnée dans le cadre de l'accès précoce. En général, la HS ou la NSM peuvent inciter à passer par la BNDMR
lorsque le cas se présente, j'y reviendrai après, nous, on veille toujours à ce que les filières de santé maladies rares et les centres soient dans la boucle, justement pour choisir les variables d'efficacité du PUTRD en fonction du médicament. Et ensuite, le laboratoire peut déposer son dossier à la HAS pour avis de la HAS et de la NSM sous les 3 mois, comme le disait Annie tout à l'heure. Et ensuite, nous, à chaque demande d'accès au traitement validé, on va déployer ce set de données minimum dans Bamara. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? C'est juste qu'on va rajouter l'onglet SDMT. C'est juste du développement informatique. Et notre équipe a prévu également de fournir, donc aux temps prédéfinis qui sont décidés par les autorités, un livrable, un rapport de synthèse suite aux données qui ont été recueillies. Donc on travaille aussi un modèle de rapport statistique de synthèse qui soit validé par les autorités pour qu'on puisse vraiment effectuer toutes les missions relatives à cette collecte de données. Pas juste la collecte, mais qu'on fournisse aussi le rapport stat. Donc, comme le disait la NSM, on a un projet pilote aujourd'hui avec la filière Brain Team. Le dossier a été déposé dans l'été, donc on aura l'avis des autorités mi-octobre pour le produit. Pour vous en dire un peu plus, on a 500 patients à peu près pour l'accès précoce, un accès précoce pré-AMM, un AP1, et l'accès précoce va durer à peu près 3 ans. Donc le début du recueil commencera en fin d'année 2023, le temps que le laboratoire mette à disposition le produit dans les PUI. L'objectif de notre pilote, c'est qu'on valide vraiment toutes les étapes de développement de notre outil, qu'on cadre aussi les procédures qu'on a mises en place dans le cadre du data management et du monitoring pour assurer la complétion de 90% des données. On sait que c'est un challenge, ça a été répété aujourd'hui. L'idée aussi d'ajouter ce module traitement au sein de la BNDMR, c'est aussi pour garantir la qualité des données, cette proximité qu'on a avec les centres. Et aujourd'hui, on a des ressources ARC qui sont arrivées à la BNDMR, en particulier pour travailler sur ces aspects-là. Et bien sûr, l'objectif, c'est aussi de nous rendre visibles auprès de vous et faire de plus en plus d'accès précoce et compassionnel. Donc, j'ai parlé beaucoup d'accès précoce. Dans les accès compassionnels et les CPC, donc comme l'ont dit Annie et Jacqueline, on a entamé les discussions pour rendre aussi applicable notre modèle à la collecte des données dans les CPC, donc dans la phase en amont. Et puis ensuite, une fois que le CPC a été autorisé par la NSM et que la collecte de données est à la charge du laboratoire. Vous pouvez aussi tout à fait faire des études académiques sur notre module. L'idée, c'est encore une fois que ça serve un maximum de finalités. La procédure ne sera pas différente de celle qui existe aujourd'hui, à savoir il faudra que le projet passe par notre comité scientifique, c'est la gouvernance de la BNDMR, et que la filière de santé maladies rares soit informée du projet sur le médicament en question. On a parlé des registres tout à l'heure, donc quelques précisions. Nous, encore une fois, même si on met un outil en place, on n'a pas du tout vocation à ce qu'il soit un doublon. C'est-à-dire que s'il y a un registre, que vous avez un registre qui fonctionne bien, qui recueille des données sur le médicament qui peuvent couvrir les besoins de l'accès précoce, on n'a pas du tout vocation à remplacer ce qui fonctionne déjà, mais simplement à éviter qu'il y ait des trous dans la raquette et à remplir les besoins qui n'existeraient pas. Donc ce ne sera pas déployé automatiquement dans tous les centres, on ne vous forcera pas demain à remplir des données sur le médicament, c'est vraiment, le module existe, il est en fin de développement et ce sera par projet qu'on débloquera cet onglet sur Bamara pour que vous puissiez en bénéficier. Donc juste un petit point de planning. Donc comme je vous ai dit, on est en fin de développement. On va commencer tous les tests informatiques. Et donc notre recueil de données pour notre pilote commencera fin d'année. Et on a déjà fait une démonstration de l'outil au laboratoire qui nous accompagne pour ce pilote en été. Et on a été audité aussi. C'est les procédures de responsable de traitement dans ce cas-là. Et voilà, on a été qualifié et la démonstration s'est très bien passée. Même si elle était en anglais, parce que c'était avec des Américains. Voilà, merci beaucoup. Merci Madame Babin. Peut-être une question avant de voir si l'auditoire a une question. Vous nous parlez de cette nouvelle interface dans Bamara qui va peut-être émerger. Est-ce qu'elle sera interfacée comme tout le reste avec les logiciels hospitaliers pour la rendre encore plus simple ou est-ce que... Pas pour le moment. C'est l'idée. Dans un premier temps, les procédures d'interopérabilité sont très très longues. Donc dans un premier temps, faudra se connecter à part. Hein. Ce sera comme le mode autonome, mais bien sûr dans les évolutions, on a commencé à travailler dessus. C'est bien sûr une évolution qu'on va accélérer parce qu'on sait que c'est important. Tout à fait. Merci.
Une autre question brûlante, oui, Jacques. On peut imaginer quand même que le patient étant déjà sur un dispositif Orbis ou autre, sa fiche va être versée sur BNDMR, donc on n'aura pas à re-remplir. Ah non, ce qui aura OK, ça c'est un premier point. Le deuxième point, vous le savez peut-être ou peut-être pas, toute la problématique de ces phases 4 portées par l'industrie, c'est le poids, comme vous dites, des CRF qui nous sont proposés et la non-rémunération de ces phases 4 cachées, et avec aujourd'hui une grande difficulté pour les établissements, puisque c'est des miettes qu'on donne aux établissements, et aussi une espèce de combat entre les différents partenaires d'établissements, dont les PUI, mais aussi les médecins, et éventuellement, dans ce cas-là, presque les investigateurs. Donc on peut pas entendre ça sans dire, attention, là j'entends que vous allez avoir des arcs à la PUI du BNDMR, je ne comprends pas très bien à quoi vont servir ces arcs BNDMR pour remplir des choses qui seront remplies dans les services au moment où on proposera à un malade d'avoir un médicament dans le cadre compassionnel, APC, tout ce que vous voulez, quoi, est-ce que c'est précoce, etc. Donc on revient quand même toujours sur cette problématique majeure qui est comment, pas tellement l'ANSM, mais l'HAS compte financer cette recherche clinique sur le dos des institutions. Alors, effectivement, c'est pas la HAS qui va financer, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas considéré non plus comme une recherche clinique. C'est vraiment une finalité à part, même dans les textes, avec très très peu de données. Nous, ce qu'on a prévu, il y a ces conventions de dédommagement, effectivement, elles existent, elles ont été publiées par décret. On sait qu'elles sont pas optimales et tout le monde nous l'a remonté. Nous, ce qu'on veut faire, alors je vais répondre en deux parties. Votre premier point sur les ARC, nous, l'idée, c'est qu'on respecte les textes, c'est-à-dire 90% de données complétées dans le cadre des accès précoces. Et l'idée d'avoir un ARC, c'est pour suivre la complétion des données et vous appelez ou contacter votre ARC pour s'en assurer. Le second point sur les conventions de dédommagement, on a prévu de faire le lien avec le laboratoire là-dessus, parce que nous, effectivement, on n'est que sous-traitant en tant que fournisseur des données dans les accès précoces. Le laboratoire est responsable du financement des établissements hospitaliers. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir des rapports réguliers au laboratoire pour lui donner le taux de complétion par patient, par hôpital, pour qu'ensuite, lui, il puisse rémunérer l'hôpital. Ça ne vous convient pas comme réponse? OK. C'est totalement hors de cette règle. Ça ne me convient pas. Il s'avère que j'ai la double casquette cancérologie et maladie rare. Vous comprenez que ça ne peut pas me convenir. Alors c'est vrai que cette convention, nous on est un peu en dehors de ça, même si on essaye qu'elle soit la mieux utilisée possible. Voilà, on va simplement envoyer au laboratoire des taux de complétion par patient. Voilà. Je ne sais pas à quoi vous dire de plus. On en avait discuté. Une solution par toutes les portes pour ne pas payer cette recherche clinique qui nous coûte, nous, énormément en temps malade et en temps de suite patient.